Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la boucle for. La boucle for sert à répéter plusieurs des instructions plusieurs fois. Le nombre de répétitions est connu par l'utilisateur ou bien par le programmeur. C'est pour cette raison. Euh, Prenons un petit exemple au départ qui montre l'utilité de la boucle for. Si je veux afficher par exemple le message, euh, par exemple bonjour plusieurs fois, 10 fois, qu'est-ce que je ferai? Je vais le répéter, je vais répéter cette instruction plusieurs fois, 10 fois par exemple. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ici c'est 11 fois, donc 10 fois. Donc je dois faire comme ça. Donc je vais exécuter ce petit programme, le sauvegarder sous le nom par exemple 9.c. Donc une fois compilé et exécuté, nous allons voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Donc il nous affiche bonjour 10 fois. Donc si je veux afficher ce message bonjour 100 fois, qu'est-ce que je dois faire? Je dois répéter ce code, c'est 10 lignes, je dois les répéter 10 fois. Donc c'est 100 fois 100 lignes pour simplement afficher un message contenant le message bonjour 100 fois. Donc c'est un petit problème que je dois résoudre à l'aide de la boucle for. Donc qu'est-ce que je vais faire à l'aide de la boucle for? Au départ, je vais vous montrer comment on utilise cette boucle, donc la syntaxe de la boucle for, avant de résoudre ce problème d'affichage du message 10 fois. Donc la première chose, nous allons déclarer ce qu'on appelle un compteur i. Généralement, on l'appelle i, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est une variable entière que vous pouvez nommer comme vous voulez. Donc int i, donc for. Donc for en français c'est pour i allant de 0. Donc c'est la valeur initiale de mon compteur. Point virgule. I est inférieur ou égal à 9. Donc ici pour répéter une opération par exemple de 0 jusqu'à 9, c'est une opération qui sera répétée 10 fois. Donc je peux mettre ici de 1 jusqu'à 10 pour répéter une opération 10 fois. Mais ici, le compteur prend la valeur 1 jusqu'à la valeur 10. Donc ici, c'est la condition à tester avant de passer à l'instruction suivante. Donc, i point virgule. Ici, le pas, ou bien ce qu'on appelle le pas d'incrémentation ou de décrémentation. Ici, la valeur initiale, c'est 1, la valeur finale, c'est 10. Donc, je vais incrémenter par une seule unité. Donc, i égale i plus 1. Ou, brièvement, on peut écrire i plus plus. Donc, ici, c'est comment on peut écrire la boucle for. Bien sûr, on ouvre une accolade et on la ferme et on peut lui écrire ici les instructions à exécuter. Donc ici, ce qui est à l'intérieur des deux accolades sera exécuté 10 fois, donc de 1 jusqu'à 10. Donc si je veux qu'il s'exécute 100 fois, de 1 jusqu'à 100. Donc autant de fois que je veux exécuter ces instructions, je vais changer la valeur initiale et la valeur finale de mon compteur. Donc ici, je veux afficher mon message bonjour 10 fois. Donc c'est pour cette raison que je vais utiliser cette instruction à l'intérieur du bloc for ou bien de la boucle for. Exécutons pour voir le résultat obtenu. Donc c'est bien ce qu'on veut. On a pu afficher le message bonjour 10 fois. Donc c'est un petit exemple qui nous permet de voir l'intérêt de la boucle for. Essayons de faire un deuxième exemple. Donc par exemple si je veux par exemple afficher les nombres pairs
inférieur à 100 par exemple. Donc comment nous allons procéder? Donc pour afficher les nombres pairs allant de 0 à 100, les nombres pairs bien sûr, les nombres pairs positifs. Donc la première valeur à afficher c'est la valeur 0, la deuxième valeur 2, 4, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à la valeur 100. Donc ici, je sais que je vais répéter une opération plusieurs fois. Donc c'est une opération qui se répétera plusieurs fois. L'opération qui sera répétée, c'est l'affichage des nombres pairs. Donc comment nous allons procéder? Donc je vais utiliser la boucle for. Donc le même compteur de tout à l'heure, c'est le compteur i. Donc allant de 0, i inférieur ou égal à 100. Donc les nombres que je vais balayer, ce sont les nombres allant de 0 jusqu'à 100. Point virgule, i plus plus. Si je fais comme ça, ça veut dire que je vais incrémenter la valeur du compteur par une seule unité. Donc je vais aller de 0, 1, 2, 3. Or, moi, ce que je veux, c'est aller de 0 jusqu'à 2, jusqu'à 4, 6, etc. jusqu'à ce que j'arrive à la valeur 100. Donc je dois incrémenter mon compteur par deux unités. Donc ici, je vais utiliser i égale i plus 2. Ou bien, en bref, je peux écrire i plus égale 2. Donc ça veut dire que le pas d'incrémentation est 2. Donc ici, à l'intérieur du bloc pour, je peux écrire printf pour l'affichage. Donc qu'est-ce que je veux afficher? Je veux afficher le i. Donc le i, c'est lui qui varie de 0 jusqu'à 100. Donc je vais afficher la première valeur de i, la deuxième valeur, etc. Donc c'est le i, puisqu'il s'agit d'un entier, donc je vais mettre ici pourcentage d. À l'intérieur, après la virgule, je vais mettre le nom de la variable qui est ici le i. Et bien sûr, un retour à la ligne ou bien une tabulation. On exécute ça et on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, nous avons affiché les valeurs 0, 2, 4, 6, etc. jusqu'à la valeur 100. On peut faire cet exercice autrement. Donc on peut laisser le pas d'incrémentation 1, mais à l'intérieur du bloc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tester si i est impair ou non. Donc nous allons faire un petit test. Les tests, on peut les faire à l'aide de l'instruction if. Donc je vais tester si i est pair. Donc un nombre pair est un nombre divisible par 2. Donc si je divise i par 2, ça doit me donner un reste égal à 0 si le nombre est pair. Un reste égal à 1 sinon si le nombre est un nombre impair. Donc je vais faire le test suivant, c'est i pourcentage 2 égale 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre est pair. Si je divise par exemple le 5 par 2, je calcule le reste à l'aide du pourcentage, j'obtiens 1. Donc 1 veut dire que le nombre 5 n'est pas un nombre pair. Mais si je calcule l'exemple de 4, par exemple 4 divisé par 2, ça me donne un reste égal à 0. Donc c'est un nombre pair. J'affiche, dans ce cas j'affiche, donc je vais utiliser cette instruction à l'intérieur du bloc de test, du bloc if. Donc s'il s'agit généralement, si le bloc contient une seule instruction, c'est pas la peine d'utiliser les accolades. Donc je peux les supprimer sans problème. Donc j'exécute ce petit programme. Bien sûr, je vais commenter celui-là. Donc pour commenter une partie de mon code, pour qu'il ne soit pas exécuté, je vais utiliser le commentaire qui s'étale sur plusieurs lignes.
Donc, slash étoile, et je ferme avec une étoile slash. Donc, j'exécute ce programme. Donc, il m'affiche 0, 2, etc. jusqu'à 100. Tous les nombres pairs inférieurs à 100. Bien sûr, si je veux, par exemple, afficher les nombres impairs, je peux mettre ici 1 ou bien différent de 0. Donc, si j'exécute, j'affiche tous les nombres impairs inférieurs à 100. Donc, c'est à l'intérieur du bloc for, je peux écrire tout ce que je veux. Donc, je peux utiliser des instructions d'affichage, des instructions, par exemple, de lecture, de saisie bien sûr, des instructions de test comme if, switch, etc. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.